Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce mardi 24 septembre, tester et déployer des outils numériques au service de la transition écologique, ça fait partie du projet régional Territoire intelligent et durable. Les explications de Laetitia Maison, directrice générale des services de la mairie de Lure. Le projet Territoire intelligent et durable consiste en la pose de capteurs capables de collecter différentes données, par exemple les flux piétons, les flux véhicules, la pollution sonore, les dépôts sauvages. Ces capteurs ne captent pas d'images, mais captent des données numériques. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à la réglementation relative à la vie privée. 57 capteurs sont en cours de déploiement sur le secteur luron. Au-delà des données, il y a un véritable enjeu. C'est l'opportunité de disposer de données quasiment en temps réel pour adapter les politiques publiques, par exemple sur la fréquentation du centre-ville, la fréquentation piétonne et véhicules, sur des questions d'éclairage public, d'horaire d'extinction de l'éclairage public par exemple, mais aussi sur la propreté des espaces publics. On peut installer de l'éclairage public avec des détecteurs de présence ou avec une diminution de l'intensité lumineuse. C'est l'analyse de toutes ces données qu'on va pouvoir faire en interne à la ville de Lure et non pas comme c'est le cas habituellement dans des bureaux d'études extérieurs. C'est le fait que les données soient traitées en interne qui vont nous permettre d'adapter au plus juste et de proposer des innovations en matière de gestion des espaces publics. Les premiers résultats et changements pourraient être visibles dès le mois prochain. Le service oncologie de l'hôpital de Luxeuil-les-Bains est équipé d'un nouvel appareil, le NUCEP, dont l'achat a été financé par deux associations, la Rose Saunoise et la Ligue contre le cancer. Cette machine permet aux patients en cours de rééducation de se remuscler, travailler son endurance, d'assouplir les articulations. Il s'intègre parfaitement dans le parcours de rééducation. Chaque année, le service oncologie accueille une centaine de patients à Luxeuil. Le groupe Noveo, basé en Haute-Saône, vient de déménager dans de nouveaux locaux à Vesoul, au 45 rue Paul Morel. Noveo, c'est une association d'insertion par l'activité économique. Elle met en place des contrats de travail pour des personnes en précarité, sur des petits travaux, de l'entretien auprès des particuliers ou des collectivités. Concrètement, elle met à disposition du personnel et intervient sur Vesoul, Lure et Luxeuil entre autres. La communauté de communes du pays de Lure renouvelle le réseau d'assainissement des eaux usées à Saint-Germain. Conséquence, la route de Fauconnier est barrée pour environ 3 mois. Les riverains et le personnel autorisé pourront y accéder. Auchan Luxeuil recrute des équipiers commerce pour les week-ends, jours fériés et vacances scolaires, donc plutôt un profil étudiant. Vous accueillez et conseillez les clients, gérez les opérations de caisse et participez à l'animation du magasin. Le lien pour postuler sur la page Facebook Auchan Luxeuil. La commune de Luxeuil-les-Bains labellisée Ville d'accueil de véhicules d'époque. La FFVE, Fédération française des véhicules d'époque, a remis une plaque à la cité thermale. Au-delà de la valorisation, cela permet aux adhérents de la FFVE de gagner du temps lorsqu'ils cherchent un endroit où aller. Ils sauront qu'ils seront bien accueillis, qu'ils pourront garer leurs véhicules dans des lieux sécurisés. Et pour Luxeuil, cela permet d'augmenter le tourisme. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Elles ont vraiment toute leur place dans notre cœur historique. Ce sont des éléments du patrimoine automobile. La Franche-Comté, on a toujours été habitué à une forte présence de l'industrie automobile. Ici à Luxeuil-les-Bains, on a le patrimoine et tout le patrimoine. Donc on est très heureux aujourd'hui d'être une ville d'accueil officiellement dans le réseau de la FFVE. Et on a toutes les conditions idéales pour pouvoir accueillir ces groupes de passionnés de véhicules anciens. Le 205 Africa Raid fête ses 20 ans. Dimanche, à frotter les lures, les raiders seront présents, les animations seront là avec un crash test avec un cascadeur, des expositions de véhicules, des baptêmes automobiles sur la piste et de la magie avec Eric Borner, vu en finale de La France a un incroyable talent. Demain, mercredi, le cinéma Molière de Luxeuil organise un ciné-débat à l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer. C'est avec la projection du film Colloque de choc, ça sera à 20h30. Passez une très belle journée, à bientôt.